74% des jeunes de 18-25 ans regrettent un achat fait il y a moins de 3 mois. Regarde ton relevé bancaire. Tu es probablement dans ce chiffre. On n'apprend rien sur l'argent à l'école. Pas une heure sur le budget, l'épargne, les crédits ou les impôts. Du coup, on répète les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on décortique 6 erreurs précises. Et je te donne une solution simple pour chacune. Pas des « arrête ton café au lait ». Des trucs qui marchent vraiment. Première erreur, laisser tout son argent sur le compte courant. Quand tout est sur le même compte, ton cerveau ne ressent pas la douleur de payer. Tu payes en sans contact et paf, l'argent disparaît. Résultat, le 15 du mois, tu hallucines. Où est passé mon salaire? Solution, le jour de ta paie, vire immédiatement 10% sur un compte épargne. Pas 10% de ce qu'il reste, 10% de ce que tu gagnes. Ouvre un LEP, livret d'épargne populaire, ou un livret jeune, programme le virement. Tu ne pourras même pas tricher. Deuxième erreur, payer pour le regard des autres. Tu gagnes 400 €, tu sors un iPhone à 1200 € à crédit. Pourquoi? Pour Instagram. C'est le statut social à crédit. Tu payes des intérêts. Dans 6 mois, ton téléphone a perdu 40% de sa valeur et toi, tu rembourses encore. Règle simple. Si tu ne peux pas acheter un objet 2 fois avec ton argent disponible, tu ne peux pas te le permettre. Personne ne se souvient de ton téléphone d'il y a 2 ans. Toi, tu te souviendras de tes mensualités. Troisième erreur. Croire qu'épargner suffit à te protéger. Tu gardes 2000 € sur ton livret A. Mauvaise nouvelle, tu perds de l'argent chaque jour. L'inflation est à 3%. Ton livret A rapporte 0,5%. Ton argent fond au soleil. Solution. Ouvre un LEP, 6% net, garanti par l'État. C'est pas sexy, mais c'est mieux que de regarder ton argent fondre. Quatrième erreur. Payer les autres avant de te payer toi-même. La plupart des gens font salaire, loyer, courses, sorties, épargne s'il reste quelque chose. Résultat, il ne reste rien. La méthode qui marche, tu te payes en premier. Dès que l'argent arrive, tu vires un pourcentage fixe vers ton épargne. Même 5%, même 10 €. Ton cerveau s'adapte. Au bout d'1 an, tu as plusieurs centaines d'euros sans t'en rendre compte. L'épargne, c'est de la liberté. Cinquième erreur, les abonnements zombies. Spotify, Netflix, ChatGPT, Adobe, Prime, Dropbox. Souvent plus de 100 € par mois. 1200 € par an. Avec ça, un PC reconditionné ou 6 mois de course. Solution. Ce soir, tu scannes tous tes prélèvements des 3 derniers mois. Tu résilies tout ce que tu n'as pas utilisé depuis 30 jours. Pas de « au cas où ». Tu pourras toujours te réabonner. Sixième erreur, acheter du temps que tu n'as pas. Uber Eats, 3 fois par semaine. Amazon Premium, taxi au lieu du métro. À 20 ans, tu as beaucoup de temps et peu d'argent. À 40 ans, l'inverse. Ne vis pas comme si tu avais 40 ans. Règle d'or. Si tu gagnes moins de 15 € de l'heure, ne paye pas 8 € pour économiser 20 minutes. Va chercher ta bouffe, cuisine, prends le métro. Tu économises et tu crées une discipline. Bonus, erreur cachée. Ne pas parler d'argent avec ses amis ou sa famille. L'argent est un tabou. On ne dit pas combien on gagne, combien on doit. On reste seul avec nos mauvaises décisions. Parler d'argent, c'est libérateur. Quand un pote galère aussi, tu te sens moins nul. Crée un petit groupe de confiance. Parler de salaire, de dette, d'objectifs. Si tu n'as personne, regarde des vidéos, lis des forums. Mais ne reste pas seul. Cette erreur, cette correction simple. Je ne te demande pas d'arrêter de vivre, juste d'arrêter de saigner de l'argent sans t'en rendre compte. Cette semaine, tu choisis une erreur. Une seule. Tu la corriges. Tu résilies un abonnement. Tu ouvres un LEP. Tu programmes un virement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour plus des vidéos.